Bonjour belles âmes, je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 10 signes de l'éveil spirituel. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, merci beaucoup, et à consulter la description de cette vidéo dans laquelle vous trouverez toutes les informations me concernant ma boutique en ligne également, dans laquelle vous trouverez des méditations de transformation hypnotique sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur la guérison de l'enfant intérieur. Et vous trouverez également un atelier gratuit pour développer la confiance en soi. Ceci étant dit, nous allons plonger dans le vif du sujet. Je vous avais fait une vidéo sur l'éveil spirituel pour vous présenter rapidement ce que c'était l'éveil spirituel. Et aujourd'hui, je vais vous donner 10 signes qui accompagnent cet éveil spirituel, 10 symptômes de l'éveil spirituel. Donc j'ai mes petites notes pour ne rien oublier. Alors, juste pour rappeler, l'éveil spirituel, c'est quoi? L'éveil spirituel, c'est, on va dire, lorsque votre âme se révèle à vous, lorsque vous ouvrez enfin les yeux sur votre vraie nature et lorsque, en fait, vous avez un effacement de votre ego, de vos conditionnements, de comment vous avez été élevé. Voilà, vous revenez à votre véritable nature. C'est ça, l'éveil spirituel. Et en ouvrant les yeux sur votre véritable nature, eh bien, ça va en fait déstabiliser votre vie puisque vous avez construit votre vie sur les conditionnements et ce que l'on vous a appris, voilà, la société dans laquelle vous avez vécu, etc., etc. Donc, cet éveil spirituel se fait de manière graduelle et c'est se dépouiller de toutes les couches de ce que l'on n'est pas pour revenir à qui l'on est. Et vous allez avoir plusieurs signes de cet éveil spirituel. Donc je vais vous en donner 10, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Et puis nous sommes tous différents, donc nous pouvons vivre l'éveil spirituel de manière complètement différente, même si il y a certaines phases que l'on va tous partager et certains symptômes que l'on va à peu près tous ressentir. La première chose, lorsque vous êtes en phase d'éveil spirituel, la première chose, le premier signe, c'est le sentiment d'être déconnecté, d'être seul, on va dire. Voilà, déconnecté des choses et déconnecté des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. En fait, le fait de vous éveiller spirituellement, vous allez changer de nature, vous allez revenir à votre vraie nature. Et donc, vous allez vous sentir en décalage avec qui vous étiez et donc avec la vie que vous avez construite, les personnes que vous avez fréquentées et que vous fréquentez toujours. Le fait de se sentir déconnecté va venir de ces questionnements récurrents qui appartiennent à l'éveil spirituel qui sont qui suis-je? Quel est mon but sur Terre? Comment je peux servir sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Pourquoi je me suis incarnée? Et quand vous commencez à vous poser ces questions, ça vous déconnecte de votre vie actuelle parce que votre vie actuelle, vous étiez sur un rail en pilote automatique, vous ne vous posiez pas ce genre de questions. Donc vraiment, le premier signe, ça va être cette déconnexion de vous dire là, tout ce qu'il y a autour de moi, ça ne me parle plus. Les gens autour de moi, ça ne me parle plus. Ma vie ne me parle plus, mon travail ne me parle plus, etc. Donc ce profond sentiment de déconnexion, ça peut être un des signes de l'éveil spirituel. Le deuxième signe de l'éveil spirituel, ça va être une réévaluation de vos croyances. Et oui, vous ouvrez les yeux sur votre véritable nature, donc vous allez remettre en question toutes vos pensées et toutes vos croyances. Vous allez vous dire, quel est finalement, est-ce que par exemple mon travail me correspond? Quel est mon but de vie? Vous voyez? Et donc vous allez partir à la recherche de ce but de vie et peut-être que ce que vous êtes en train de faire comme travail actuellement, ça ne correspond pas du tout à ce besoin que vous avez de poursuivre votre connaissance de vous-même et revenir à votre véritable nature. Donc, vous allez vraiment réévaluer toutes vos croyances en vous posant les questions: est-ce que ce que je pensais de ma vie me correspond ou pas? Est-ce que c'est véritablement moi ou pas?
et vous allez très vite voir que finalement tout ce que vous aviez construit avant correspond à l'image de votre ego, de ce que vous vouliez être, pour vous adapter dans la société, pour faire plaisir à la famille, aux amis, pour en fait suivre le schéma préétabli. Et en réévaluant ces croyances, vous allez vous dire, bah, finalement, ce schéma préétabli ne me correspond pas. Ce n'est pas ça que je veux. Donc ça, c'est le deuxième signe de l'éveil spirituel. Réévaluation de vos croyances. Ensuite, vous allez, du coup, en réévaluant vos croyances, vous allez vous rendre compte que vos relations changent. Et oui, en vous sentant déconnecté des gens, en réévaluant tout ce que vous pensiez, votre système de pensée, en réévaluant votre programme, en vous disant non, en fait là, ce pilote automatique, ce que j'ai construit, ça ne me correspond pas, vous allez voir que vos relations vont changer de fait, puisque vous êtes en train de changer. Les personnes autour de vous vont vous dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas. » Oui, effectivement, je ne te reconnais pas. Pourquoi? Parce que je ne suis plus la même personne. Donc, vous allez voir qu'en fait, il va peut-être y avoir une dissociation avec certaines de vos amitiés. Voilà, vous allez peut-être prendre de la distance avec certaines personnes qui ne correspondent plus à qui vous avez envie d'être, qui ne correspondent plus à votre véritable nature. Vous allez avoir peut-être un désalignement avec votre compagnon ou votre compagne de vie. Vous allez vivre dans un peu cette incompréhension dans vos relations, et donc ça va être aussi lourd à porter. Il faut vraiment avoir de la compassion pour vous et pour les autres, parce qu'en fait, cette incompréhension générale au niveau de vos relations vient du fait que vous êtes en train de changer. Vous lâchez prise sur des choses qui avant étaient importantes pour vous, qui ne le sont plus. Voyez? Donc, là, j'arrive à mon quatrième point. En fait, justement, en étant avec ces relations qui changent, ces relations changent et on ne vous reconnaît plus parce que vous allez mettre de l'importance dans des choses qui sortent de l'ordinaire, de ce que vous aviez l'habitude de faire. Vous allez développer votre spiritualité. Vous allez, par exemple, lire des livres de développement personnel. Vous allez passer du temps dans la nature. Et c'est ça qui va devenir important pour vous. Vous allez revenir à vous-même pour enlever les couches de qui vous n'êtes pas, revenir à qui vous êtes, essayer de vous connaître au fond de vous, au fond de votre âme. Et en fait, vous allez vous transformer de cette manière en lisant des livres de développement personnel, en suivant des comptes ou des chaînes YouTube de développement personnel, en passant du temps dans la nature, et vous allez vous détacher du matériel. Tout ce qui est matériel, l'argent, les possessions, tout ça, ça va vous passer presque au-dessus. Vous allez vous dire, mais en fait non, ça c'était moi avant, à accumuler, mais en fait ce n'est pas ça qui me nourrit. Et donc forcément, les gens, en voyant ça, ils vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, donc ça c'est le quatrième point. On met plus en avant la spiritualité, le développement personnel, passer du temps dans la nature, se concentrer sur soi, que tout ce qui était important avant, les dîners d'affaires, l'accumulation de possessions, penser, voilà, tout ça, on se détache de ça parce qu'en fait, on se rend compte, là on est en train de bosser sur soi. Donc tout ce qui est à l'extérieur, ça va devenir secondaire. Ensuite, vous allez voir que vous allez, en cinquième point, avoir beaucoup plus d'intuition. En revenant à vous, en revenant à qui vous êtes, en essayant de vous redécouvrir, justement, vous allez développer votre intuition. Vous allez développer votre intuition et vous allez avoir des expériences magiques de la vie. Vous allez pas vous reconnaître, vous allez par exemple tomber sur un arc-en-ciel et vous dire « Oh là là, mais c'est magnifique » et sentir, vous savez, ce moment d'illumination, de connexion profonde avec l'univers, avec la nature. Et donc, ça va en développant cette intuition, en vivant des synchronicités, des moments de magie comme ça va vous détacher de tout ce qui était manipulation, inauthenticité, tout ce qui n'est plus authentique, toutes les relations qui ne sont plus authentiques, vous n'allez plus pouvoir mettre d'énergie dedans parce que toute votre énergie va être centrée sur vous. Ensuite, autre point. Le sixième point, ça va être que vous allez vouloir trouver votre but de vie. Donc vous allez vous allez en fait vraiment partir à la recherche de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes incarné sur Terre. Et donc ça peut passer par
faire de nouvelles expériences, aller rencontrer des personnes, des guides spirituels. Ça va vraiment être faire des voyages seuls, ce besoin de silence et ce besoin de retour à soi pour trouver votre but de vie. Ça va devenir votre priorité. Le 7e point, le 7e signe de l'éveil spirituel, ça va être du coup avec tout ça aussi la solitude. Vous allez être en recherche de solitude, mais vous allez aussi pouvoir ressentir de la solitude, parce que vous allez être en déconnexion avec le monde que vous connaissiez, avec vos relations, avec vos compagnes, compagnons. Vous allez vous dire, mais là, je suis en train de perdre tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal, c'est parce que vous êtes en train de muer, vous n'êtes plus la même personne. En fait, la personne qui a été créée, qui a été créée par le mental, par le conditionnement, est en train de s'effacer pour révéler votre véritable nature. Donc forcément que tout autour de vous va également se transformer. Donc cette solitude n'aura qu'un temps, parce qu'en fait, en revenant à qui vous êtes, en revenant à votre véritable nature, vous allez attirer votre famille d'âme, vous allez faire des rencontres avec des personnes qui vont être sur un chemin de développement spirituel comme vous, qui vont pouvoir vous aider, vous nourrir, vous donner des conseils de lecture, des conseils de podcast, etc. Donc cette solitude, rassurez-vous, n'aura qu'un temps, c'est juste le temps de vous détacher de votre ancien moi, de revenir à votre vraie nature pour pouvoir attirer les personnes qui font partie de votre famille d'âme. En numéro 8, le 8e signe, ça va être justement en revenant à vous de vous porter vers d'autres centres d'intérêt. Vous allez essayer de vous nourrir différemment. Donc peut-être que le sport que vous faisiez auparavant ne va plus vous attirer parce que ça appartient à votre ancienne version et vous allez plutôt faire des choses plus créatives qui vont vous nourrir différemment. Vous êtes en recherche de votre âme, vous êtes en recherche de vous-même. Vous allez à la rencontre de vous-même, donc vous allez faire des choses qui vont essayer de nourrir cette curiosité de qui vous êtes. Et ça peut passer par des choses créatives, comme par exemple faire de la poterie, vous mettre à la peinture, ça peut être faire de la danse, ça peut être faire tel type de sport, partir en randonnée, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire qui vont vous parler différemment. Et là, vous allez vous dire, tiens, ça, j'ai envie de le faire. Je sens que ça peut m'apporter quelque chose dont je n'avais pas besoin ou conscience auparavant. Et enfin, l'avant-dernier signe, le 9e signe dont je voulais vous parler, c'est le détachement, le lâcher-prise et la compassion. En revenant à votre propre nature, vous allez vous mettre de la distance avec votre ancienne vie, votre ancienne version de vous. Et bien sûr, ça peut créer un déséquilibre, mais ça va surtout créer un détachement. Vous allez voir les choses devant vous, vous allez avoir de la compassion en vous disant, bon, ça y est, moi je sais, je suis dans ma recherche de moi, et vous allez avoir de la compassion pour ceux qui ne sont pas encore à la recherche de leur véritable nature. Et vous allez avoir un véritable lâcher-prise sur toutes les situations matérielles, sur les situations de conflit, sur tout ce qui vous rendait, vous savez, tout ce qui était dans l'attachement auparavant, l'attachement au matériel, avoir raison, ce genre de choses, ça va s'effacer parce que vous allez prendre du recul, vous allez vous dire le plus important c'est de revenir à ma propre nature et vous allez développer un amour inconditionnel pour la nature, pour le monde, pour l'univers, etc. Donc toutes les situations de votre 3D qui auparavant vous impactaient ne vont plus vous impacter, elles vont en tout cas glisser beaucoup plus facilement sur vous. Et enfin, le 10e signe de l'éveil spirituel, ça va être des profonds moments de magie, de joie, d'illumination. Vous marchez dans la nature et vous voyez, je sais pas, vous entendez un oiseau chanter ou ce genre de choses. Des choses qui ne vous parlaient pas auparavant, dont vous n'aviez même pas conscience auparavant. Ça va vous permettre en fait, l'éveil spirituel va vous permettre d'ouvrir les yeux sur la beauté de la nature et la beauté de la vie. Des choses que vous ne voyiez pas auparavant parce que vous étiez trop pris dans le mental, dans le travail, dans les soucis du quotidien. Là, tout ça, ça va s'effacer, ça va vraiment vous permettre de voir la vie dans sa véritable beauté. Et vous allez apprécier la beauté de la vie. Et voilà, le monde va se couvrir un petit peu de paillettes. Alors, c'est pas du tout le monde des bisounours, c'est pas ça, parce qu'on a toujours conscience véritablement de ce qui se passe dans le monde, mais
ça permet de se détacher de ce qui se passe véritablement dans le monde et de voir la beauté de la vie, la magie de la vie, que vous ne voyez pas auparavant. Voilà, donc voici les 10 signes dont je peux vous parler aujourd'hui de l'éveil spirituel. Si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite de nouveau à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Il s'agit d'une nouvelle chaîne YouTube que je suis en train de créer. Et je vous invite également à commenter si vous êtes en phase d'éveil spirituel. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.